Salut tout le monde! Bienvenue à Samedi de rire encore plus. Je pensais à ça tantôt, pendant notre série de Samedi de rire. Il y a des gens qu'on invitait plus souvent que d'autres à venir jouer avec nous autres, tu sais. Bien, premièrement parce qu'on les trouvait drôles, et puis on les trouvait sympathiques, et puis ils nous faisaient rire. Aussi parce qu'il y en a qui acceptaient de laver mon auto avant l'émission. Non, c'est une farce, ça. Mais parmi ceux qu'on réinvitait souvent, il y a Yves Rousseau. Bien, peut-être vous le connaissez mieux, vous autres, sous le nom de Mastro Mamiani. Et lui, là, il me faisait rire, ça n'avait pas de bon sens. Et vous allez le constater, d'ailleurs, dans plusieurs sketchs aujourd'hui. Vous allez le voir dans 2 sketchs avec Ben Bellan, c'est-à-dire Ben Bellan en Italie et à l'Assemblée nationale. Mais pour commencer, voici un sketch qu'on a dû recommencer très souvent. Pas parce qu'il se trompait, parce que moi, je riais. Non, mais vous allez voir sa version à lui de César et ses Romains. Bonne émission! Je sais que cette fois, c'est la fin. Je sais, on ne dit plus rien. Je sais, mais je ne peux pas croire. J'espère qu'il n'y a plus d'espoir. J'ai peur, si personne dans la nuit. J'ai froid, oui j'ai en maudit. Je pleure de haine au petit jour. Je tuerai, oh gémissant d'amour. Ah, j'ai mal, si mal. De penser qu'un autre déjà te serre dans ses bras. Ah, j'ai mal, très mal, depuis tant, depuis des longtemps. Je sais. Est à l'honorable députée de Sainte-Marie-Stella, Madame Maryse Lemieux. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Alors, comme le gouvernement cherche toujours à faire la lumière sur certains points qualifiés d'obscurs par l'opposition et que nous n'avons rien à cacher, j'aimerais maintenant que le député de Maria-Chapdelaine dépose devant cette Chambre le rapport d'enquête au sujet du dossier Frotte-Lemieux. Oh, très bien, très bien. Très bien. La parole est à l'honorable député de Maria-Chapdelaine, Monsieur Gilles Dubreuil. Oui, c'est ça. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'ai ici devant moi
Un rapport d'enquête sur un contrat qui a été accordé en octobre dernier à la firme Frotte le Mieux pour une commande urgente de 320 gallons d'alcool à friction destinée aux différentes pharmacies de nos différents ministères. Et Madame la Présidente, avant d'aller plus loin et d'entrer dans les détails, j'aimerais faire un bref rappel des événements et je demanderais, Madame la Présidente, est-ce que les gens d'en face ne m'interrompent pas tout le temps comme c'est dans leurs habitudes? Oui, ça, c'est vrai. Il n'y a plus moyen de travailler ici depuis que l'opposition s'amuse à essayer de trouver des scandales partout. Absolument. Tu peux bien parler, toi, la France, à quel scandale des Go-Go Boys? C'est pas des Go-Go Boys. Alors. pas des Go-Go Boys. Monsieur le député de même Maria pas des Chapdelaine, veuillez entrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Oui, du brin de rapport. Alors, j'y entrais dans le vif, Madame la Présidente, comme je disais, le 19 plutôt pour être précis, je crois, le 19 octobre dernier, le gouvernement a accordé un contrat à la firme Frotte le Mieux pour une commande d'alcool à friction. Et dès le lendemain, je tiens à le souligner, Madame la Présidente, dès le lendemain, les gens d'en face faisaient encore preuve d'infantilisme en taxant le gouvernement, comme d'habitude. L'infantilisme et l'infantilisme, lâche donc tes mots qui sortent de l'université, puis pense donc au fait du braille. Ah ouais, du braille, il est dans la barre. On peut pas parler, Madame la Présidente. On peut pas parler. C'est impossible de parler. Ça m'interrompt tout le temps. C'est pas possible. Alors. Monsieur le député de Joe Montferrand, je vous prierai de cesser d'interrompre monsieur le député de Maria Chapdelaine. S'il vous plaît. Oui, madame la députée de Sainte-Marie-Stella demande la parole. Je m'excuse, Madame la Présidente, mais je trouve que ce genre d'incident se produit trop fréquemment dans cette Chambre et il faudrait que ça cesse. Madame la députée de Sainte-Marie-Stella, n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. La parole est à monsieur le député de Maria Chapdelaine. Allez-y. Bref, et merci, Madame la Présidente. Comme je disais tout à l'heure, le 20 octobre, les gens d'en face accusaient le gouvernement de favoritisme, étant donné que la firme Frotte le Mieux appartient au père de l'honorable, et je tiens à souligner, très honnête député de Marie-Stella, Maryse le Mieux ici présente. Honnête, vous êtes rien qu'une gueule devant Dieu. C'est faux, Madame la Présidente. C'est faux. Et je m'en vais prouver, on a un rapport de 12 millions ici, Madame la Présidente, qui va prouver le contraire. Il n'y a pas eu de favoritisme. Je prends au hasard ici, justement, un des rapports ici qui nous dit, une des conclusions, qui nous indique que la bouteille de 300 millilitres avec la firme Frotte le Mieux, Madame la Présidente, nous est revenue 3 cents moins cher que chez son plus proche concurrent. Je pense que ça vous embouche un coup. Les chiffres s'en foutent du braille. Qu'est-ce que t'en sais, toi, Dumont? T'as toujours été nul en calcul, OK? Nul toi-même. Oh, ben, franchement, ça sera pas de mal. C'est ce que j'ai, Madame la Présidente. C'est tout des jaloux, Madame la Présidente. Femme donc ta gueule, la fille à papa, toi. T'es jaloux parce que mon père a eu le contrat. M'en fous, ton père, il est assez laid. Gaspard, Maryse, c'est rien que des bébés la l'air. Celui qui dit, c'est lui qui dit. Ah ouais, du brûlé dans la barre. Vous étiez, on l'a dit, serveuse au mariage du petit Simon. Ce jour-là, entre 3h PM et 7h PM, le chanteur de ballade bien connu Fernand Gignac s'est fait voler ses 2 pipes préférées. Une petite pipe de 5 pouces, qui se surnomme Tizoune. Puis une grande pipe plaquée or, qui répond au nom de Marie-Lou. Bon, écoutez, madame, nous autres, là, voilà, puis moi, on est pas au bout de notre là, OK? Ça fait 3 mois qu'on enquête sur cette affaire-là, jour et nuit.
Alors, une dernière fois, madame, avez-vous oui ou non volé les 2 pipes en question? Non, 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 non! Je me tue à vous le répéter. De 3h à 5h, j'ai fait des sandwichs aux œufs. À 5h, je suis à la toilette. À 5h06, j'ai demandé un autographe à M. Pierre-Éliott Trudeau. Puis le restant de la soirée, j'ai fourré crème bof avec de la salade de poulet, Mont-Royenne. Bon. Allez-y, vous pouvez disposer. Allez-y. Ah oui, mais... Voilà, c'est sûr que c'est pas elle, c'est sûr. Faire entrer l'autre témoin. Monsieur Édouard Rémy. Ah ben, c'est pas épouvantable. Je viens d'apprendre à l'instant là que Fernand Gignac s'est fait voler ses 2 pipes, Tizoun et Marilou. Fernand qui, comme on le sait, va être l'invité de Pierre Marcotte dans pas grand temps. Pierre Marcotte qui revient des Barbades, justement, il y a quelques semaines. Écoutez, M. Rémy. Arrêtez, fait la clown. On est ici pour enquêter. Allez, photos. Dans les photos de noces du petit Simard, on vous voit partout. Ouais, puis moi, ce que je trouve là, là-dedans, c'est que dans toutes les photos, on vous voit vous promener dans des tables avec une carcasse de dinde en dessous du bras. C'est facile. C'est facile, monsieur Rémy. C'est facile pour n'importe quel voleur d'expérience de cacher 2 belles petites pipes dans une carcasse de dinde. C'est facile. Il y a juste à mettre un petit peu de farce dans le trou de la dinde. Personne ne s'aperçoit de rien. Qu'est-ce que vous faisiez au juste au mariage de Petit Simard? Pouvez-vous me le dire? Ben, au mariage du petit Simard, ben, j'ai appris que Gilda nous préparait des très belles surprises. Enfin, on m'a dit que dans son prochain spectacle, qu'il ou quel, enfin, je ne sais plus, va imiter Suzanne Lévesque. Mais qu'est-ce que vous faisiez avec une carcasse de dinde en dessous du bras? Suzanne Lévesque, qui, soit dit en passant, a fait la découverte de la vitamine C pour calmer ses grosses crises d'hystérie. Ben, enfin, c'est ce qu'on lit dans les journaux. Et puis, j'ai entendu parler qu'il y a eu un gros michoui dans les Laurentides. C'est André Boucher qui a fait ça. Et puis là, on pouvait voir Pierre Lalonde avec ses 4 enfants, Jean-Pierre Ferland avec ses 4 juments, et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, il y avait Daniel Doris avec ses Dorissettes. Il va-tu arrêter de parler? Et côté anniversaire, il y a Guy Fournier, là, qui fête ses 60 ans. Mais enfin, on sait que Guy a été porte-parole pour le gala de la fièvre des foins, parce qu'on sait que Guy a des problèmes avec ses Oui, non. Ah oui? Ah, dites-moi pas. Ah, ben c'est bien parfait. Ah, ben c'est bien parfait, merci. Fernand Gignac. Qu'est-ce qu'il y a? Il a retrouvé ses pipes. Oh, où est-ce qu'il était? Dans son sac de golf, toi. Ah! Et l'affaire de classer Mont-Roland. On va-tu fêter ça? Je comprends. Allez, mon gars, viens-t'en. Ah ben, j'ai appris justement il semble qu'il y a une aventure amoureuse entre la comédienne Pauline Martin et Johnny Farago. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Ce soir, à Canal D. À 19h, Compte à rebours. 20h, dossier FBI. Et à 21h, biographie. Ma peau est sèche et démange. J'ai souvent voulu essayer la lotion hydratante Gold Bond pour le corps. Maintenant, en version non parfumée, je l'utilise. Fabriquée avec de la farine d'avoine colloïdale, elle hydrate et soulage les démangeaisons. Nouvelle lotion pour le corps non parfumée Gold Bond avec farine d'avoine colloïdale. Ce sac n'est pas un simple sac. Il contient l'expertise et le savoir-faire de nos gens spécialement formés à l'école des professionnels métro. Ce sac contient la complicité de nos experts, grâce à qui vous êtes certain de donner une nouvelle saveur à votre cuisine. Nos bouchers, fruitiers et poissonniers sont formés. Cuisinez-les. Dans Bobino? Non! Comment que ça s'appelait? Professeur Barbanzin? Hey, Normand! Non, hein? Hey, chef! Hey, Normand! Oui, toi. T'es sûr qu'il a pété cette pièce-là, mon homme? Hein? On check, là! T'as entendu ça? T'as pas entendu ça? Voici le nouveau Murano de Nissan.
pour vos aventures sur la route. Il y a des moments comme celui-ci, des moments où l'on se dit Jojo. On mord dans la vie, on savoure chaque instant. Jojo, là tu me plais. Le premier vous est tombé dessus comme une tonne de briques. Énergie est fière de présenter l'album 5 à 8 décennies 80, volume 2. 18 succès. L'album 5 à 8 décennies 80, volume 2. Attention, ça va rentrer. On va rentrer dès maintenant. Le shampoing est revitalisant Pré Plus 2 en 1. Une nouvelle image. Et un prix encore plus bas. Pour des cheveux plus légers et plus éclatants, essayez Pré Plus 2 en 1 dès aujourd'hui. Mamma mia, c'est pour le Vaticano! Va bene! Mon fils Nino, il vous apporte la commande subito! Ciao! Grazie! Grazie! Oh, Nino, presto, sors le vélo! Et toi, Lucia, va chercher la salsa! Ah, mamma, relaxa, mamma, relaxa! Vai, Nino, presto! Oh, c'est pour le Vaticano! Mais mamma, il y a une grande nouvelle! Ma che cosa? Je ne veux plus porter de commandes, maman. J'ai lâché la business. Quoi? Attends que ton père la prenne ça. Giuseppe! Giuseppe! Papa! Papa! Nino è de lasciare la business! Che passa che la muoio con lei? Oh! Mais qu'est-ce que tu vas faire pour vivre si tu lâches la business? Non, Nino. Tu lâches pas la business. Si! Non! Si! Non! Si! Non! Si! Non! Si! Non! L'Italie et les Italiens. Quel verve, quelle joie de vivre! Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Ben Bella, ambassadeur du Québec. Ah, un beau pays, le Québec, le pays du fret, le pays des bûcherons, le pays de la tête de cochon. On est courageux, on est bonne fourchette, on est fiers de notre parlure, on est fiers de notre allure, on est fiers des fiers. Permettez-moi de vous poser une petite question. Écoutez, au Québec, on est capable de manger de votre spaghetti 3 fois par semaine. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un saudi en Italie qui est capable de faire une poutine qui a de l'allure? Excuse-moi, hein? Excuse-moi parce que j'ai pas le temps de te parler parce que mon gars, il veut lâcher la business. Pourquoi, Nino? Pourquoi? Parce que je veux aller chanter l'opéra, papa. Je veux étudier l'opéra à la Scala di Milano. L'opéra, si. Chanter l'opéra. Si? Non. Oui, si. Non. Si, l'opéra. Passa ton papa, il y a ta maman qui a travaillé fort toute sa vie pour te donner la business. Oui, mais je m'en fous. L'opéra, c'est ma vie, l'opéra. Si c'est sa vie, non d'un petit bonhomme, laissez-la lui-y. Mais mon fils,
N'avez pas pensé de faire de ce restaurant un genre de boîte à chansons où c'est que vous pourriez entonner vos petits airs d'opéra tout à votre aise pendant que les clients enrouleraient leurs nouilles autour d'une fourchette? Hein? Nous autres, au Québec, on a compris depuis longtemps l'art de mélanger les arts de la scène et la nourriture. D'un côté, on a les sons et brioches de la place des arts, pendant que d'un autre côté, nos petites serveuses topless servent les œufs puis le bacon à nos vieux routiers tous les matins sur le bord de l'autoroute. Sans oublier le Cafcons, où c'est que vous pouvez manger des petites pattes de grenouille à l'ail tout en regardant danser les belles petites pattes de Michel Richard. Nous ne sommes pas une famille de clowns! Nous sommes une famille d'artisans de la nouille de père en fils. Et ton papa de Nino, il est un artisan de la nouille. L'arrière-grand-père de Nino, c'est un artisan de la nouille. Oui, mais le grand-papa du grandissimo, Luciano Pavarotti, il était un artisan de la nouille aussi. Et Luciano Pavarotti, il chante, lui. Et moi, je vais chanter l'opéra. Je suis pas un artisan. Attention, attention, mon fils! Si tu insultes les artisans, tu insultes tout le peuple du Québec! Et je me dois, en tant qu'ambassadeur du Québec, de défendre les artisans des métiers d'art du Québec! D'ailleurs, ça me fait penser à la terre cuite. À force d'en parler, vous savez que la terre cuite, au Québec, il n'y a rien qu'on fait pas avec ça. On fait des lampes en terre cuite, on fait des cravates en terre cuite, on fait des chemises en terre cuite, on fait des cloches à vache en terre cuite, mais pas rien que ça. Je peux vous dire avec fierté que ma femme porte une belle robe de chambre en terre cuite, avec écrit au-dessus de la poche du haut le nom du plus grand des représentants des métiers d'art du Québec. Et j'ai nommé Paul-Émile Cahouette. Eh oui, retenez bien ce nom, chers Italiens, car j'aurais été premier à vous le dire. Paul-Émile Cahouette est le Michel-Ange de la terre cuite. Il me fout de Michelangelo, il me fout de la terre cuite. Adieu, papa. Adieu, maman. Adieu, Luciano. Adieu, monsieur l'ambassadeur. Adieu. Macaroni, meraviglioni, ma chi va a vivere per fettuccine, me vermicelle? C'est cannellone, c'est cannellone! Ma lasagna! Nino! Tu sortiras pas d'ici vivant! Je vous tue, Nino! Papa! Oui! Non! Si! Non! Si! Non! Toi et mon testament, tu seras jamais sur mon testament! Perché, papa? Perché? Ambassadeur du Québec, laissez-moi vous aider à solutionner votre problème d'une façon québécoise. Viens ici à ma gauche, mon fils. Vous savez, les amis, nous autres, au Québec, quand la chicane pogne dans la cabane, on se fait tout en famille une belle grosse poutine. Le père s'occupe de la friteuse, pendant que la mère fait bouillir l'eau pour la sauce. On met la grande sœur sur les patates. On envoie le petit dernier au dépanneur chercher le fromage en crotte puis une coupe de gratin. Et là, on va déguster notre poutine bien installée devant la TV. On rit. On parle la bouche pleine, on fait des farces de dentier, on est heureux. On chicane pour savoir quel programme on va écouter, on donne des claques à la TV. On met une laine d'acier sur notre antenne. Puis là, on finit par écouter Johnny à croquer quand il est tard, puis Toto et Totonne quand il est de bonheur. Oh, vive la poutine, puis swing la Madonna! Allez me chercher les patates puis la graisse Crisco. Moi, je fournis le fromage en crotte puis les petits sachets pour la sauce. Ah ouais, mon Nino, chante-nous Figaro pendant que mon oncle Ben va coller Paul Jones. Oh, Figaro, Figaro, Figaro! Les hommes au centre, les femmes autour. Les hommes au centre, les femmes autour. Pitch break, y arrives-tu, là? Un minute, là, ça devrait pas être trop long, là. Fait quelle fois t'essaies de réparer, là? Moi, pis ça fait une heure que tu fais là-dessus. Écoutez, les gars, vous faire le job à ma place?
Non, je connais rien dedans. Mais non plus, je suis pas parlé. Hein? C'est bon. C'est bon, là? Ça devrait aller, ça. Ah, va ouais, marcher, OK. Alors, on va l'essayer, là. Allez de l'autre bord, tous les On deux. essaye, là. OK, On va l'essayer. OK. Vous prêts, là? 20 minutes. OK, je peux y aller. Attention. Cogne! Puis... Bien. Ah. Bon, papier. Eh, maudit. Je comprends pas, ça doit être un problème avec le contact. Je comprends pas, voulez-vous que je regarde encore? Alors, regarde-là, mais t'es mieux de le réparer, ce coup-là. Tu connais pas chanceux avec ta chaise électrique, là, hein? Non, T'as ça- encore brisé. Heureusement, notre condamné à mort est électricien. Les bonnes femmes pourries. Les bonnes femmes pourries, esti. Le sentiment. Brrr! L'amour. Ah, brrr! Les filles dans la cour d'école. Arrête, tu vas me faire envoyer. Attends, les filles qui veulent sortir, c'était bien. L'amour amoureux. Vomi, esti, vomi. Il y a 2 filles pour toi, Paul.